En tout cas, je peux vous le dire, hein, mais je me sens entre de bonnes mains. On vient de déclarer la mort cérébrale. Mais on ne pouvait pas prévoir de ma femme. Ça veut dire que plus jamais je la reverrai. Vous êtes le directeur de l'hôpital, certes. Mais moi, j'étais son chirurgien. Est-ce que vous savez si elle était donneuse d'organes ou pas? Une femme, je dirais la trentaine. Tu la connaissais? C'était une commerçante du quartier. Oui, pourquoi tu la connaissais? Frappé plusieurs fois, il l'a harcelée. On a retrouvé son cadavre. Bon, elle est venue plusieurs fois porter plainte. C'est pas croyable, Alors, votre visite de courtoisie, qu'est-ce qu'elle a donné? Chez Jean Delcourt, j'ai retrouvé une arme. Une arme? Oui, enfin, du moins, je l'ai entrevue. Enfin, c'est suspect quand même, évidemment. Bon, on sait très bien que l'alchimiste ne procède pas via une arme à feu. Mais c'est quand même suspect. Et vous n'avez rien fait sur le moment? J'ai fait genre de ne pas l'avoir vu. Ok, enquêtez sur lui. Mais attention, comme vous êtes parti dans cette optique-là, il ne doit se douter de rien. Très bien, monsieur le juge. Vous enquêtez sur lui. Si vous trouvez quoi que ce soit d'alarmant, vous allez chez lui. Vous l'arrêtez. Vous me demandez, je vous donnerai un mandat d'arrêt. D'accord. En tout cas, bonne pioche sur Jean Delcourt, bravo. C'était visiblement une bonne piste. Pouah, quelle galère dehors là. Ouais, et encore à temps, parce qu'il paraît que dans la nuit ça sera bien plus pire. Hein. Bon, Leïla n'est pas là? Bah non, pas encore, pourquoi? C'est bizarre, quand je suis parti de la coloc, elle y était pas, donc je me suis dit qu'elle était déjà venue à la paillote, quoi. Non, en tout cas, elle y est pas, hein. Ouais. Enfin, en tout cas, si t'as peur qu'elle te trompe, hein, crois-moi, la dernière fois, elle a suffi, je te rassure. Attends, quoi? Euh... Comment ça, la dernière fois, Morgane? Bah, enfin, rien, tu sais, c'était à l'époque, vous connaissiez pas, Morgane. Est-ce que Leïla m'a trompé, un jour? Non, tu mens. Merci de me l'avoir dit en tout cas. J'accepte. Pardon? Les dons d'organes. Les organes de ma femme. J'accepte d'en faire don. Vraiment, vous acceptez? Oui, mais enfin, je crois ne pas avoir le choix. Bien sûr que si. Si, monsieur Dura, vous avez le choix. Ouais. Ma femme est morte. Enfin, officiellement non, puisqu'elle est en état de mort cérébrale, mais on sait tous deux que... On sait tous les deux que ce n'est pas... Que ce n'est pas remédiable. Alors oui, elle est morte. Que ses organes... Que ses organes puissent en profiter à d'autres personnes. Ce que vous faites, c'est remarquable, vous savez. Ouais, il paraît. Il paraît que c'est remarquable, oui. Ah, bonjour Léon. Carmen, je suis vraiment désolé pour le retard, mais là, avec la tempête, c'est vraiment galère dehors. Là. Oh là là, bah oui, je vois ça. J'ose même pas sortir. Bon, et puis vous savez que en tant que flic, on va être appelé pour beaucoup d'urgences. Ah ouais? Vous pensez? Il y aura des urgences évidemment, et puis surtout avec les tempêtes, hein, entre la graine de délinquance qui va subitement se soulever sous prétexte qu'il y a une tempête, des gens qui se blessent, enfin vous savez, il y a beaucoup de situations à réguler quoi. Ah, ok. Bon, en tout cas, ne vous faites pas de soucis, hein. Luca est en sécurité ici, on reste ici tous les deux. Ok. Bon, s'il y a le moindre problème, pardon, vous m'appelez. Oui, oui. Bon, je vais pas traîner plus longtemps, je vais y aller. Au revoir mon cœur. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. J'ai retrouvé dans son casier judiciaire diverses plaintes. Pour les blessures, j'imagine. Ouais, mais on peut ajouter à ces plaintes pour coups et blessures, des arnaques,
Des discriminations, recel, enfin, vous savez quoi? Enfin, tu sais quoi? C'est un homme gâté par les lois. Ouais. Et j'ai fait une découverte. Ah oui? Laquelle? Jean Delcourt, en 2021. En février 2021. Il était à Dunkerque. Attends, à Dunkerque? En même temps que l'alchimiste, non? Ouais, en même temps que le véritable alchimiste. Amaury, mon ex. Donc, c'est sûrement lui. Il y a de grandes chances pour que ce soit lui, oui. Je vais aller l'arrêter. Encore vous? Monsieur Delcourt, j'ai deux trois questions pour vous. Dites-moi. En février 2021, où étiez-vous? Je ne sais plus trop. Je sais que j'ai emménagé à Grimaud cette année-là. Enfin, j'étais sûrement dans le nord-est de la France. Le nord-est, vous êtes sûr? Dunkerque? Euh, oui, Dunkerque, j'habitais à Dunkerque. Bon, dites-moi ce qui se passe là. On sait qu'à l'époque, vous avez côtoyé Amaury Bertrand. Et votre femme a été tuée par son copycat, il me semble. Je sais, oui. Jean Delcourt, nous sommes le 16 octobre 2024 et je vous place en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'alchimiste. Vous pouvez appeler un avocat ou on vous en procurera un commis d'office. Émilie, qu'est-ce que tu fais là? Ah, salut, j'ai un rendez-vous. Ah bon? Avec qui? Ah, le secret professionnel, tu connais? C'est pas parce que tu es mon ex-mari que je suis obligé de te dire tout ce que je viens faire dans ton hôpital. C'est vrai, autant pour moi. Bon, en tout cas, j'ai bientôt rendez-vous. Et tu peux me dire, ça y est. C'est juste un rendez-vous avec ma gynécologue pour faire renouveler ma pilule. Ah oui, donc toi, ça y est, tu t'es trouvé un nouveau copain. La machine, elle repart à pleine bourre, là. C'est super classe, ce que tu viens de me dire. Oh, ça y est, on se connaît bien. Ouais. Bon, j'ai bientôt rendez-vous. Donc, c'est quoi, c'est au troisième étage? Oui. Bon, on peut prendre l'ascenseur ensemble. Oh là là, quelle journée avec cette tempête, je te raconte pas. Tu étais où? Bah, à ton avis, je suis allé travailler aujourd'hui. Leïla, tu m'as déjà trompé? Non, non! Pourquoi tu dis ça? Ce matin, Morgane, elle a fait une gaffe, elle m'en a parlé. C'est vrai ce qu'elle a dit? Écoute, Hippolyte, non. Enfin, ça n'a jamais compté en tout cas. C'était quand? Hippolyte, c'était quand? C'était cet hiver. C'était le soir du Nouvel An. Ok. Et là, je crois qu'on s'est tout dit. C'est fini entre nous. La tempête qui frappe actuellement la Côte d'Azur s'avère plus violente que prévu, avec des rafales de vent atteignant désormais 130 km/h. La situation météorologique se détériore rapidement, annonçant une nuit particulièrement agitée pour les côtes méditerranéennes françaises. Les prévisions indiquent des vents violents et des pluies torrentielles, augmentant considérablement les risques d'inondations et de dégâts matériels. Face à cette menace, le ministère de l'Intérieur a émis un appel pressant à la population, demandant à tous de rester chez eux et d'éviter toute sortie non essentielle. Les autorités locales sont en état d'alerte maximale. Des équipes de secours et des services municipaux sont déployés sur le terrain pour faire face à cette crise et assurer la sécurité des habitants.
Les résidents sont invités à suivre attentivement les consignes de sécurité et les mises à jour officielles. La situation météorologique sur la Côte d'Azur s'aggrave. Les autorités locales viennent d'annoncer qu'une tornade est attendue ce soir, transformant la tempête initiale en une menace encore plus sérieuse. Les rafales de vent atteignent déjà les 130 km/h et pourraient s'intensifier davantage. It'll never leave you, never ever leave.